Et pour commencer, on va prendre quelques minutes pour parler des avantages et des inconvénients des moyens les plus répandus pour sauvegarder ces données. Donc on va commencer par le moyen le plus économique en apparence, c'est les disques durs externes, ces fameux disques qu'on branche en USB à ces ordinateurs. Le problème de cette solution, c'est qu'il faut penser à brancher son disque à chaque sauvegarde et que les disques sont fragiles et peu fiables dans la durée. Et en fait, plus vous allez prendre un disque avec une grosse capacité, plus le risque est gros de perdre beaucoup de données à la fois en cas de problème matériel. Et en général, ces disques durs fonctionnent très bien 3 à 4 ans, et après, comme par hasard, eh bien, on peut avoir des problèmes techniques, et si on compte que sur son disque dur externe pour sa sauvegarde, ça représente donc un grand danger. Et en plus, ces disques ils sont souvent bruyants et lents, donc bref, c'est pas du tout une solution recommandée pour des données professionnelles ou que vous ne pouvez pas accepter de perdre ces données par rapport à un fonctionnement professionnel ou si c'est des souvenirs, par exemple des photos, irremplaçables. Les SSD externes sont bien sûr plus rapides et beaucoup plus fiables. Par contre, les prix sont très chers pour sauvegarder de grandes quantités de données. Ces SSD externes, ils sont plus conçus pour étendre l'espace d'un appareil et travailler rapidement, par exemple quand on fait du montage vidéo, que pour la sauvegarde. Donc vraiment, les solutions externes, c'est vraiment pas ce qu'on vous recommande d'utiliser pour sauvegarder des données professionnelles. Ensuite, on arrive aux NAS, qui sont beaucoup plus utilisés en entreprise. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, un NAS, c'est un petit serveur en réseau qui permet d'abriter plusieurs disques durs à plateau traditionnels. Et cette solution est déjà beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet d'automatiser la sauvegarde de ces données sur plusieurs disques durs. En revanche, elle nécessite un petit budget au départ car vous allez avoir besoin d'acheter un NAS et plusieurs disques durs. Donc ça peut vite approcher des 1000 francs ou des 1000 euros. De plus, vous allez avoir besoin de compétences techniques, et ça c'est vraiment important parce que si vous mettez un NAS et que vous le branchez à Internet, si vous ne configurez pas la sécurité et le pare-feu et que vous ne mettez pas à jour régulièrement le NAS et les applications que vous utilisez, vous exposez vraiment vos données à des risques de sécurité très importants. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et le problème commun du NAS, des SSD, des disques durs externes, tout ce qu'on a vu maintenant, c'est qu'ils sont aussi souvent stockés là où vous travaillez. Et ça pose un grave problème, parce qu'en cas de cambriolage ou d'incendie, vous perdez toutes vos données. Sauf bien sûr si votre NAS est dans un data center, mais dans ce cas, et je le disais avant, il y a un risque de sécurité accru si vous le configurez mal. Ou s'il y a des failles zero day, par exemple Synology ou QNAP n'a pas pu deviner, et puis qu'il y a des personnes malveillantes qui les exploitent. Et je parle de ça parce que c'est arrivé à un influenceur très connu en France qui malheureusement s'est fait chiffrer ses données sur son NAS. Et heureusement pour lui, il utilisait K-Drive en miroir avec son NAS et il a pu récupérer l'immense partie de son travail. Donc la solution la plus robuste, sécurisée et facile, c'est le cloud. Et Swiss Backup, qui est la solution de sauvegarde que propose Infomaniac, solutionne tous les problèmes qu'on a vus avant. Non seulement Swiss Backup permet d'automatiser les sauvegardes, une fois que c'est configuré, tout se fait automatiquement, c'est le but et on va voir justement comment mettre ça en place. Ça permet aussi surtout de centraliser et gérer au même endroit la sauvegarde de toutes ces données et de tous ces appareils, même si les appareils sont localisés à différents endroits géographiques. Et puis, que vous ayez des Mac, des PC, Windows, Linux, des serveurs, des machines virtuelles, VMware, Virtuoso, Microsoft Hyper-V, KVM, Citrix. Vraiment, ça gère tous les cas de figure, ou presque. Et puis surtout, le grand avantage, c'est que les données sont sauvegardées. Les données que vous sauvegardez avec Swiss Backup, elles vont automatiquement, en permanence, être répliquées sur 3 supports, dans 2 data centers différents. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très difficile à faire si vous souhaitez sauvegarder toutes vos données sur un NAS à la maison, de toujours avoir vos données à 2 endroits géographiques différents et en plus stockées sur 3 supports. Côté sécurité, le grand avantage, c'est que vous n'avez aussi aucun souci à vous faire parce que vous pouvez chiffrer vos données avec votre propre clé de chiffrement et ce qui fait que si un pirate met la main sur vos données, elles seront complètement inutilisables et illisibles. Et même
même par Infomaniac, ça il faut le préciser, parce que c'est vous qui choisissez votre clé chiffrement. Et si vous n'en choisissez pas, vos données sont complètement chiffrées par défaut de notre côté, côté serveur. Mais évidemment, la couche de sécurité la plus importante, c'est vraiment quand vous choisissez votre clé de chiffrement, et on va vous montrer ça juste après. Mais Swiss Backup ne s'arrête pas là, parce qu'on va aussi, l'outil va vérifier en fait les données que vous allez sauvegarder, et s'il y a des virus ou des ransomware, Acronis, donc le logiciel qui est intégré à Swiss Backup, va le détecter pour protéger vos données. Donc si l'un de vos appareils se fait contaminer, vos sauvegardes ne seront pas touchées. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire chiffrer toutes les données de son ordinateur et de sauvegarder toutes ces données chiffrées. Ça ne sert à rien si ce n'est pas vous qui avez la clé de chiffrement et la personne malveillante, vos données sont inutilisables. Et enfin, côté espace de stockage, l'avantage du cloud, c'est que c'est complètement extensible en fonction des besoins que vous avez en ce moment. Et côté juridiction, Infomaniac, c'est une entreprise suisse, indépendante, qui appartient exclusivement à ses employés, et vos données ne sont pas soumises à des lois extraterritoriales, comme le Cloud Act États-Unis. Maintenant, vous allez me dire, ok, le cloud, ça a l'air top, mais combien ça coûte? Et en fait, cette facilité, cette sécurité, cette réplication, on peut se demander au final si ça vaut vraiment la peine d'investir par rapport à un NAS, où on débourse une fois, mais après, en fait, c'est nous qui gérons ça en toute autonomie. Donc, pour être transparent, je vais vous expliquer le fonctionnement de la tarification Swiss Backup. Donc, pour estimer le prix que ça vous coûterait, c'est très simple. Il suffit d'aller sur infomaniac.com. Ensuite, vous allez dans le menu, vous cherchez Swiss Backup dans l'espace de stockage. Et sur la page des tarifs, il vous suffit de choisir l'espace dont vous avez besoin, donc le stockage, et puis le nombre d'appareils que vous devez sauvegarder. Donc le prix, c'est une addition du stockage total dont vous allez avoir besoin pour sauvegarder tous vos appareils, et puis ensuite le nombre d'appareils que vous allez sauvegarder. Donc si on prend un exemple, si j'ai 2 Tera au total de données à sauvegarder avec 2 PC et 2 Mac, ça reviendrait à 7 francs 90 TTC par mois, avec 20% de réduction sur 3 ans. Donc annuellement, ça coûte 223,20 TTC par an, ou seulement 176 francs 40 pour 1 Tera, et toujours avec 4 appareils. Donc on voit que pour des données professionnelles que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, au final, 223 francs pour 2 Tera de stockage, est-ce que c'est si cher que ça? En sachant que c'est sauvegardé en permanence dans 3 emplacements, dans 2 data centers, et que ça inclut le coût du logiciel Acronis dont vous allez avoir besoin pour automatiser la sauvegarde. Pour les personnes plus techniques, je précise rapidement aussi que Swiss Backup permet aussi de gérer des espaces de stockage cloud libres. Ça veut dire qu'à partir du moment que vous connectez votre solution à Swiss Backup via S3, Swift ou SFTP, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment l'idéal si vous avez l'habitude d'utiliser des logiciels comme Vim, Duplicato, le protocole Airclone, la solution Cloudberry. Si vous avez aussi un NAS, QNAP ou Synology, c'est le type d'espace cloud dont vous aurez besoin. Et puis, comme c'est compatible avec S3, vous pouvez aussi utiliser Swiss Backup pour faire du stockage S3.